Ok la team, en direct du camp d'entraînement de la MK Team, regardez la puissance. 30 secondes. Là, regardez-le là. Et là, on est avec mon ami Loïc, ceinture noire depuis 4 ans. Mon gars, tu tournes avec Loïc, tu te fais péter le bras. Combien de fois il m'a pété l'épaule là, il a une petite clé magnifique au petit oignons, peut-être un jour il nous la montrera sur la chaîne YouTube. Avec plaisir. Loïc, si tu avais 2-3 conseils pour les débutants des ceintures blanches, ce serait quoi ton avis? Alors pour moi le premier ça serait fixe-toi des objectifs à ta hauteur, c'est-à-dire donne-toi une compète personnelle en te disant ok mon objectif c'est d'être, s'il y a un mec qui t'a battu le premier cours, toi ok mon objectif c'est d'être meilleur que ce mec là au bout de 2 mois, 3 mois. Ensuite deuxième objectif, ah bah c'est ce mec là maintenant qui me bat, ok bah dans 2 mois il faut que je le batte. Donc au début tu vas le battre une seule fois, tu vas pas se sagarder une seule fois, mais ce sera déjà une victoire et c'est déjà un signe d'évolution. Et après systématiquement tu feras ça. Ça c'est mon premier conseil, c'est de fixer des objectifs personnels autres que les ceintures et qui vont te permettre à toi-même de réaliser que tu évolues et que ton jiu-jitsu évolue en fait. Mon deuxième conseil, ça serait dès à présent essayer de réaliser qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères être sur le dos? Est-ce que tu préfères être un passeur de garde? Et dans ces cas-là, travailler les bases du truc dans lequel tu es le meilleur. Donc si moi par exemple j'ai commencé le jiu-jitsu à 16 ans, j'étais très léger, donc rapidement j'ai dû me mettre sur le dos parce que les gars en face j'arrivais pas à passer la garde. Et ben ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment travaillé mon travail en dessous et en ceinture blanche j'étais très bon, déjà à l'époque assez bon sur le dos, j'avais une très bonne garde, etc. Ça c'est mon deuxième conseil. Et vraiment mon troisième conseil c'est te fixe pas sur les ceintures parce que ça veut rien dire, tu as des ceintures blanches qui ont 10 ans de sambo et qui vont pulvériser des ceintures noires et tu as des ceintures noires qui sont juste là pour le plaisir. Toi tu es une ceinture blanche compétiteur, voilà. Donc vraiment la ceinture, c'est vrai que quand on est ceinture noire c'est plus facile à dire que ça sert juste à tenir le pantalon. Mais c'est vrai, en fait, tu réalises le jour où tu passes ceinture noire, en fait, tu te rentraînes toujours dans la même salle, avec les mêmes mecs, avec ton même kimono, avec ton même prof. Et au final, bah, la ceinture, au bout de 2 randonnées, elle est partie. Et voilà, donc c'est les conseils que je pourrais donner. Ok, donc si je résume, pour progresser rapidement, se fixer des premiers objectifs, il peut se servir de certains partenaires qui le mettent en difficulté et puis voir s'ils font mieux à chaque séance ou se donner des objectifs à plus ou moins long terme. Atteignable. Déterminer en deux s'ils sont plus sur le dos ou plus passeurs. C'est ça, et travailler du coup sur ton point fort parce que dès la ceinture blanche, tu vas déjà pouvoir modeler ton jiu-jitsu et avoir au final, voilà. Après, violette, c'est d'après moi la ceinture où tu te remets en question et tu vas justement essayer d'améliorer les points négatifs. Ceinture blanche, il faut être bon dans ce que tu es. Et donc en 3, tu as dit, on ne focalise pas sur les ceintures. C'est ça. Let's go. Ok. Merci Loïc. Merci Loïc pour tes 3 précieux conseils. Le programme Ceinture Blanche, les amis, il est toujours disponible. Le lien il est dans la bio. Encore quelques jours, 3 jours précisément au moment où je fais la vidéo. Ensuite, le programme ne sera plus jamais disponible.